c'est la lettre O comme opéra. C'est un peu paradoxal de parler de l'opéra comme d'une notion emblématique de la culture anglo-saxonne parce que on a l'habitude de dire que les pays anglophones ont une culture plutôt pauvre dans ce domaine-là. C'est emblématique néanmoins parce que c'est en train de le devenir, c'est-à-dire que c'est un corpus notamment aux États-Unis qui est en pleine expansion. C'est aussi une autre façon de penser, c'est-à-dire que l'opéra américain, par exemple, est quelque chose qui prend place dans un paysage culturel qui n'est pas du tout le paysage européen. Il y a toute une question qui se pose, par exemple, du rapport qui existe entre l'opéra à proprement parler et les spectacles de Broadway, par exemple. Disons les frontières, les lignes de partage entre culture savante et culture populaire, ou culture dite savante et culture dite populaire, ne sont pas du tout placées au même endroit qu'en Europe, à supposer qu'elles existent véritablement. L'exemple que je vous ai proposé, c'est un extrait de Dort Rotternick, qui est un opéra de John Adams, un opéra qui a été créé il y a une dizaine d'années, dont le sujet est la première explosion atomique de l'histoire à Los Alamos en 1945. Le personnage principal de cette œuvre est le physicien Robert Oppenheimer, qui, dans l'œuvre de John Adams, et sans doute dans la réalité historique aussi d'ailleurs, a pour particularité d'être un savant, mais aussi un poète, en tout cas un lecteur de poésie, quelqu'un qui cite volontiers la poésie européenne, la poésie américaine, et le moment que je vous propose plus particulièrement, c'est l'air qu'il chante à la fin du premier acte, dans l'ombre portée de la première bombe atomique de l'histoire. Les paroles sont empruntées au Holy Sonnet de John Donne. C'est le poème très célèbre Batter My Heart, Three-Person God. Batter my heart, three-person God, for you as yet but knock, breathe, knock. Le savant se retrouve à s'adresser à la machine qu'il a construite comme si elle était Dieu, sachant bien sûr que du coup cette machine qu'il a construite, cette technologie qu'il a créée, pose aussi la question de ce que ça veut dire d'invoquer Dieu dans un contexte où l'homme lui-même a la capacité de détruire l'univers. C'est un moment de grande angoisse, de grand lyrisme aussi, et un moment très intéressant je pense, de réflexion sur ce que c'est le pouvoir de la parole poétique et l'articulation entre ça et le grain de la voix, puisque à l'opéra c'est aussi de ça qu'il est question, évidemment. La philosophie, et singulièrement la philosophie américaine, mais je pense que c'est vrai de toute philosophie, se fait d'autant mieux qu'elle se fait en dehors des sentiers battus. Elle adore être comme la vache de Thoreau qui saute par-dessus la clôture pour aller voir dans le champ d'à côté si l'herbe y est plus verte, et j'ai le sentiment, quand je travaille sur ce corpus d'opéra américain contemporain, d'être devant un objet intégralement philosophique qui ne dit pas son nom, et qui est d'autant plus philosophique qu'il ne le dit pas.